Lors des séances photos, une silhouette floue traversait toujours le regard d'Anna. Intriguée, elle se rendit à la maison funéraire. Karl ne pouvait révéler à quiconque ce qui s'était passé cette nuit-là. Il prétexta donc un emploi du temps chargé. Pour les conduire, il aurait tant aimé faire sa connaissance. Mais personne ne voulait se lier d'amitié avec un thanatopracteur. À peine rentrée chez elle, Anna fut assaillie par une horde de journalistes, tous contactés par sa mère. Lasse d'être sous les projecteurs, elle se disputa avec sa mère, pédalant le long d'un sentier. Elle se retrouva, sans s'en rendre compte, de nouveau à la maison funéraire, et s'allongea sur la table d'embaumement. Elle espérait ainsi se remémorer cette silhouette floue, mais en ouvrant les yeux, une ombre noire apparut devant elle. Elle poussa des cris d'effroi. Karl, croyant à un cambriolage, fut stupéfait de découvrir Anna. Craignant pour sa sécurité en pleine nuit, il lui proposa gentiment de rester jusqu'au matin. Au moment de partir, Anna avoua ne plus vouloir retourner à cette vie oppressante, et supplia Karl de l'héberger quelques jours. Karl voulut d'abord refuser, mais en voyant la silhouette abattue d'Anna s'éloigner, il ressentit un pincement au cœur inexplicable. Anna s'immisça ainsi dans la vie de Karl. Elle accompagnait son père au golf, riait aux éclats devant des comédies, et se proposa même d'aider Karl à repeindre la façade, éclaboussant délibérément ses vêtements de peinture. Épuisé, il s'adossait à l'échelle pour contempler le coucher du soleil, observant la terre en friche par la fenêtre. Anna manœuvrait elle-même le tracteur avec acharnement. Karl lui demanda ce qu'elle plantait, mais elle garda le mystère, disant que c'était encore un secret.